Hello les terriens, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon univers où gravitent tous les arts confondus. Et pour cette nouvelle vidéo, je voulais vous partager mon processus créatif puisque j'ai des illustrations à réaliser pour vous donner envie peut-être de vous lancer dans le dessin et l'illustration, vous donner quelques astuces qui vont vous aider dans ce processus. Donc c'est parti! Afin de vous expliquer les différentes étapes de mon processus créatif, j'ai choisi de vous partager différents plans qui illustrent les étapes qui précèdent la réalisation finale. Et la première étape est de connaître le sujet de votre illustration, et pour cela, il faut trouver, voire chercher l'inspiration. Je considère que l'inspiration est propre à chacun. On peut être inspiré par tant de choses dans la vie courante, comme on peut cibler son inspiration. À mon sens, l'inspiration peut être instinctive. Quand on éprouve le désir d'exprimer une émotion, ou bien la nécessité d'extérioriser d'une manière autre que par les mots, ou juste quand on ressent un élan, un besoin de créer. On n'a pas besoin de s'inspirer, mais juste la volonté de s'exprimer. À ce moment-là, je me laisse guider, peu m'importe le résultat, l'esthétique ou la technique utilisée. Le résultat peut être imparfait, brut, mais authentique. On peut également éprouver le désir ou la nécessité de traiter d'un sujet en particulier, ou bien d'exprimer une idée, mais sans anticiper la forme que cette idée doit revêtir. Dans ces cas-là, on peut recourir à ce que j'appelle l'inspiration guidée. Dans ces cas, on va recourir à des recherches en adéquation avec l'objet de la création. Et il existe différentes manières de le faire. Moi, ce que je fais en premier lieu, c'est de m'imprégner d'œuvres d'artistes connus en priorisant le courant artistique qui profitera le mieux l'objet de mon œuvre. Et à titre d'exemple, l'une des illustrations que je vais réaliser doit mettre en scène le portrait d'une femme brave et courageuse. Ce sont là des caractéristiques importantes qui doivent être reflétées dans l'œuvre. Je fais donc le choix de mettre l'accent sur l'expression de son visage et pour ce fait, je m'oriente vers l'expressionnisme pour nourrir mon inspiration, puisque c'est un courant qui accentue les émotions, voire les exagère d'une manière crue et brutale. Et c'est un aspect qui m'inspire énormément en art. Il est également possible de vous imprégner d'autres supports pour vous inspirer. Dans ce cas, il suffit de rechercher des images qui peuvent correspondre à votre vision et qui véhiculent le même message que vous souhaitez véhiculer à travers votre création. Vous pouvez pour cela utiliser des sites, banques d'images ou bien des applications type Pinterest en utilisant des mots-clés. Si par exemple vous souhaitez adopter un style rétro à votre illustration ou bien vous cherchez des modèles d'expression faciale, il vous suffit juste de taper les mots-clés photographie rétro ou colère ou tristesse et vous obtenez une panoplie infinie de visuels de type photo desquels vous pouvez vous inspirer. Et comme je l'ai déjà dit, l'inspiration est propre à chacun. C'est selon vos goûts, votre sensibilité et surtout l'objet même de votre œuvre. L'important dans l'inspiration guidée est de nourrir votre esprit créatif afin de vous permettre d'exprimer votre vision. Il arrive quand on est artiste de manquer d'inspiration et de craindre le syndrome de la page blanche. C'est dans ces moments que je mets en place ce que j'appelle l'inspiration anti-page blanche. Si vous le souhaitez, je vous ferai une vidéo dédiée pour vous expliquer tout ce que je mets en place pour pouvoir créer même quand je n'ai aucune inspiration. Le sketch est un croquis rapide qui nous permet d'avoir une sorte de modèle à suivre lors de l'exécution de l'œuvre finale. C'est également une sorte de cours de récréation qui nous permet de nous amuser en donnant libre cours à notre créativité. Tenter plusieurs idées, différents médiums, sans avoir la pression du rendu final. Il est aussi recommandé lorsqu'il s'agit d'une commande afin de faire valider le modèle par le client pour éviter tout désagrément.
Personnellement, le sketch avant la réalisation, je le fais seulement quand c'est une demande un peu abstraite, quand le client n'a pas nécessairement une vue précise de ce qu'il souhaite. Donc je lui présente ma proposition sous la forme d'un sketch en l'informant que l'œuvre finale sera beaucoup plus détaillée et beaucoup plus précise. En ce qui concerne le choix des médiums, cela dépend du rendu que vous souhaitez avoir, du style qui est le vôtre ou celui que vous désirez adopter. Il existe différents types d'illustrations. Beaucoup d'illustrateurs et illustratrices de romans graphiques ou même dans l'édition jeunesse adoptent l'aquarelle pour son rendu diffus, doux et un peu flouté. Les mangaka par contre sont plus marqueurs ou encre de Chine pour plus de précision. Beaucoup d'artistes adoptent un médium en particulier par affinité et en fonction de leur style, contrairement à moi qui suis une adepte du mix média, ce qui correspond le mieux à ma vision artistique qui est l'entremêlement des styles, des techniques et des médiums. La dernière étape avant l'exécution finale de l'œuvre est le choix des couleurs qui est une étape déterminante. Si vous n'êtes pas familiarisé avec la théorie des couleurs et le cercle chromatique et que vous souhaitez être aidé pour faire un choix de couleurs harmonieux, il existe plusieurs sites qui vous proposent des palettes préconçues qui fonctionnent très bien au numérique mais qui peuvent vous orienter également dans l'illustration traditionnelle. Comme vous pouvez le voir, le croquis de mon illustration définitive est déjà préparé. Cependant, je n'avais pas réalisé de sketch au préalable. Dans ce genre de cas, je vous conseillerais de faire un mini-sketch pour tester les couleurs afin d'avoir un petit aperçu et déterminer les combinaisons de couleurs appropriées. Ce mini-sketch me permet aussi de tester les teintes et nuances des couleurs choisies. Pour ces illustrations, mon choix de couleurs a une dimension symbolique que je vous expliquerai en fin de vidéo en vous montrant le résultat. Comme vous pouvez le constater sur ces images, mon médium principal a été l'aquarelle pour diverses raisons. La première étant la polyvalence du médium, puisque l'aquarelle se travaille par superposition de couches de peinture. Vous pouvez autant l'utiliser pour sa transparence que pour son intensité. La seconde raison est la marge d'erreur possible, qui est permise grâce à sa composition puisque l'eau est le principal solvant pour diluer l'aquarelle. Donc pas de panique si vous vous trompez, il est possible de rattraper un coup de pinceau inapproprié en utilisant de l'eau et en l'épongeant afin d'éliminer le pigment de peinture. Et pour l'utilisation de l'aquarelle, je vous conseille d'utiliser le papier approprié avec un grammage assez élevé et de bonne composition qui permet une bonne absorption de l'eau. Je vous recommande également l'utilisation du chevalet, un conseil dont je me passe car j'ai les mains qui tremblent et pour conserver une certaine stabilité et précision, il m'est nécessaire d'avoir un appui pour mes mains. Un exemple à ne surtout pas suivre pour éviter cette mauvaise habitude qui peut se révéler très contraignante. Comme je vous partage mon processus créatif général, je me permets de partager une recommandation qui fait partie de ce processus, qui est d'accompagner mon activité manuelle par l'écoute de soit des livres audio que je peux retrouver gratuitement sur YouTube, soit des podcasts que je peux retrouver sur Spotify ou YouTube. D'ailleurs, je vous recommande les podcasts d'Arte que vous pouvez retrouver sur YouTube aisément et qui sont hyper intéressants.
L'intérêt de l'utilisation de l'aquarelle est assez bien illustré dans ces images où il m'est nécessaire de superposer différentes couches de peinture de teintes graduées et d'intensité progressive pour un résultat diffus tout en conservant un contraste homogène. Comme mentionné précédemment, je fais souvent le choix d'utiliser plusieurs médiums, comme ici où je m'oriente vers les marqueurs pour mieux diffuser le pigment de couleur tout en l'intensifiant et en l'uniformisant pour un rendu plus net. Et ma gamme de médiums ne va pas s'arrêter là puisqu'elle va s'étendre au crayon de couleur pour apporter plus de nuances mais surtout beaucoup plus de texture. Que serait la création sans tout le chaos qu'elle engendre? Le désordre et le rangement continu font partie du processus de création. Ça peut paraître esthétique sur Instagram, mais la réalité est que souvent le simple fait de devoir tout ranger le soir venu alors que notre dos est en compote et que même prendre une douche ça devient un calvaire, croyez-moi que le bazar on le laisse comme il est. En abandonnant les feutres sans leur couvre-chef qui finissent par se dessécher, en laissant les pinceaux baignés dans leur mare d'eau marécageuse et en se délaissant des palettes vêtues d'une multitude de couches de peinture séchées comme pour se protéger du froid glacial de leur triste sort. Même si parfois la fatigue prend le dessus sur notre sens pratique, il n'en demeure pas moins que l'organisation et l'ordre sont à mon sens un moteur important dans la création. Le résultat de vos créations est lié à une bonne hygiène et un entretien continu de votre matériel et de votre espace de travail. J'ai pas d'argent, que tu me veuilles ou non, je suis marrant. Je cherche toujours ma destination. J'aime faire la fête, j'ai pas une vie parfaite. Tout ce que j'offre, c'est d'être honnête. Hey, marche dans mes pas, danser, fais vite ton choix. Si tu veux passer le mois de nuit avec moi. L'ancrage est une technique en dessin qui consiste dans le fait de tracer les contours et les détails d'une illustration à l'aide d'un stylo gel fin ou d'un pinceau fin. Cette étape permet de définir les lignes de manière plus nette et permanente. L'ancrage peut ajouter de la profondeur et du contraste à l'œuvre. Cette étape peut être effectuée avant ou après colorisation. Il faut savoir que lorsqu'il s'agit d'un ancrage réalisé au stylo gel, beaucoup d'entre eux peuvent baver si vous utilisez par-dessus des marqueurs à alcool ou bien de la peinture à eau type aquarelle, même si l'encre a séché. C'est pour cette raison que j'ai réalisé l'ancrage après la colorisation. Et enfin, je vous recommande d'utiliser un stylo gel blanc ou de la peinture blanche pour marquer les points de haute lumière, ce qui augmentera le contraste et ajoutera de la profondeur à votre illustration.
Donc voilà le résultat final des illustrations réalisées lors de cette vidéo. Il s'agit de 3 dessins destinés à 3 sœurs. La couleur prédominante est le violet qui est la couleur représentative du signe astrologique de la personne. J'y ai ajouté des symboles liés à l'astrologie, la lune en particulier qui m'a été demandé. Le tatouage qui est juste ici est un tatouage berbère qui représente la main, qui signifie la force, la bravoure et l'indépendance. Un tatouage, vous allez le voir, qui sera commun aux 3 illustrations. Pour cette seconde illustration, qui est destinée à la plus jeune des sœurs, qui est blonde, vous retrouvez le même tatouage comme une sorte de lien entre les sœurs. Un autre symbole ici, qui est cette fois-ci nordique, qui signifie l'autonomie et la liberté. Ici encore, comme pour les autres illustrations, la palette de couleurs est représentative et symbolique. Cette illustration étant destinée à l'aînée des sœurs, on va retrouver les mêmes signes. On va retrouver le signe de la main qui est le lien entre les 3 sœurs, mais également le symbole viking qui est d'une taille supérieure pour indiquer l'ordre de natalité, mais aussi une plus grande sagesse et une volonté de protection. Sur ce, j'espère que ce vlog vous aura plu, qu'il vous aura apporté quelques astuces pour ceux et celles qui veulent se mettre à l'illustration. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour d'autres évasions dans mon univers. D'ici là, portez-vous bien et n'hésitez pas à me poser des questions, à discuter dans les commentaires. Et si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Ciao, ciao!